le Kennedy Space Center, l'endroit où on lance les fusées dans l'espace. On se dirige vers le bus tour. On va attaquer ça en premier parce que tous les gens se ruent vers les expos Apollo, là où ils exposent les fusées et compagnie. Donc il y aura moins de monde au bus tour qui vous amène sur les pas de lancement et autres activités vraiment spécifiques à l'envoi des fusées dans l'espace. Donc on attaque par là. Donc je vous conseille, si vous venez, de venir directement ici. Ça vous évitera de faire la queue quand il y a la faune complète. Le bus tour commence, donc vous allez visiter les différents pas de lancement du site qui sont tous en zone restreinte au public. Vous allez voir les traditionnels bâtiments de la NASA, c'est assez impressionnant à voir. Vous aurez accès à des vidéos retraçant l'histoire des vols spatiaux des États-Unis. Vous pourrez voir la reconstitution d'un lancement d'une fusée, c'est vraiment génial. Vous êtes dans la salle de lancement, vous avez les écrans, il y a tout qui s'allume, ça vibre, c'est génial, c'est vraiment excellent à faire. Vous pourrez aller dans un immense hangar où il y a une fusée grandeur nature qui est posée à l'horizontale. Vous verrez tout ce qui compose la fusée, tout est expliqué, vous avez plein de maquettes, vous retrouverez les écussons des grandes missions Apollo. Vous pouvez y passer un bon moment si vous êtes vraiment intéressé par ce domaine. Il y a vraiment toutes les informations possibles et inimaginables, vous en prenez plein les yeux. Vous avez un morceau de pierre lunaire qui est accessible à tout le monde, donc c'est la petite attraction, on l'a touché tous les trois ensemble. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui ont dû mettre leurs doigts dessus. Pour les fans de conquête spatiale, c'est excellent, vraiment excellent. Vous retrouvez, comme là, les modules de lancement originaux, vous avez des documents officiels, là, le plan de vol d'Apollo 7, vous avez les combinaisons spatiales de la conquête spatiale depuis les débuts. Voilà, je vous laisse regarder. On voit une sacrée évolution. La navette Atlantis, un des moments forts de cette visite, où vous avez premièrement une vidéo qui retrace comment est née cette fusée, les premières maquettes, les premiers essais. Ensuite, vous passez dans une salle avec des écrans partout, où vous avez l'impression d'être dans la navette, en apesanteur. Il y a du son, il y a des belles images, vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment un show à l'américaine. On retrace la naissance d'Atlantis. Et à la fin du show, l'écran se lève et vous avez la vraie navette Atlantis. C'est à vous donner des frissons, je vous garantis, le poil se dresse sur le bras. Voilà, la maquette, c'est pas la maquette, c'est le shuttle grandeur nature avec le cockpit reconstitué, la Carla qui a essayé de faire un petit pilotage. Vous avez les moteurs décomposés, vous pouvez voir le dessus, le dessous de la fusée, les pierres réfractaires pour l'entrée dans l'atmosphère, des couloirs où on retrace la conquête spatiale, toutes les missions avec les années, les dates, les écussons. Hyper intéressant. Moi qui adore l'espace, je me suis éclaté. Là sur ce mur, vous avez toutes les navettes qui ont fait la conquête spatiale. C'est une visite à faire, il n'y a pas photo, vous en prenez plein les yeux, vous voyez plein de choses que vous verrez jamais ailleurs. Dans le prochain épisode, nous on sera aux Everglades, donc à voir les crocos, petite sortie en hors-bord. C'est vraiment génial, ça déménage, vous verrez les images. Si vous avez aimé, laissez un pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Allez, salut!